Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire, comme promis, la petite vidéo pour vous montrer comment faire cette petite boîte. Donc, hop. Et elle s'ouvre comme ça. D'accord? Alors, là, vous pouvez voir, j'ai eu un souci. La petite lamelle ici avait cassé. Donc, j'ai refait à l'intérieur. Et c'est mon prototype. Hein. Donc, voilà. Hop. Donc, nous allons pouvoir démarrer. Il va nous falloir un rectangle de... alors, moi, je vais faire dans le cerise carmin. Cerise carmin. Donc, il me faut un rectangle de 19,9 cm par 14 cm. D'accord. Je ne sais pas si ça se trouve, je vais avoir la bonne mesure, moi, du fait que j'ai pris dans mes chutes un rectangle déjà. Donc, j'ai dit 14. Donc, 14, ça va être bon, par 19,9. Donc, c'est bon. En fait, ces dimensions-là sont faites pour pouvoir le faire, faire 2 boîtes par feuille A4. Donc voilà, hop, je vais pousser un petit peu ça. Ah, il est où le fil? C'est celui-là? Ouais. On va essayer de ne pas trop vous bouger. Voilà, hop. Les mesures plus dans le coin. Vous n'avez pas les pieds, ça va être plus sympa de voir. Ensuite, dans les 19,9, on va faire un pli. On va commencer par les 19. Donc, dans les 19,9, on va faire un pli à 4,5, à 9, à 10, à 14,5 et à 15,5. J'espère que vous allez pouvoir lire. Donc, dans les 19,9, donc dans cette longueur-là, on fait 4,5. Ah, vous voyez pas, je suis trop bas. Voilà, 4,5. Je vais enlever ma boîte. Hop, le crayon, on va le ranger. Voilà, vous voyez mieux. 4,5. 9. 14,5 et 15,5. 15,5 et 14,5. Dans les 14 cm, alors ici, on va faire 4,8 et 9,2. 4,8 et 9,2. Qui vous donne d'accord. Alors, ensuite, donc ici, ça sera le haut de la boîte. Là, ça va être le bas. Donc, mettre les deux petites bandes fines en bas. Laisser les deux grands carrés en haut. D'accord? Pour pouvoir vous repérer facilement. Alors, là, il va nous falloir... Alors, moi, je vais prendre mon outil piquette. Une règle. Et on va faire... Alors, je vais essayer de vous montrer sur mon brouillon. On va s'occuper de tout ce qui est les pointes en triangle, en fait. Et les petites
les petites languettes, voilà, pour pouvoir coller. On va s'occuper de ça. Alors, déjà au niveau des languettes, alors, vous pouvez prendre un crayon, un petit crayon. Donc sur les bordes, voilà, ici, là, sur ces bandes-là, par rapport au rectangle du milieu, vous allez mesurer 1 cm de chaque côté. D'accord? Alors, 1 cm. Je fais la vidéo le soir et j'ai pas beaucoup de lumière. Et je suis un petit peu à contre-jour. Voilà, 1 cm. En fait, sur des bandes de 1 cm de large, c'est là qu'on va faire les languettes. Ouais. Là, c'est les bandes de 1 cm de large, là, comme ça, ici. Et par rapport au milieu, on fait une languette en fait de chaque côté de 1 cm. Ça fait un petit carré de 1 cm sur 1 cm. J'espère être assez clair. Ça sera à couper après. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Ça sera à couper. Voilà. Et le carré qui se retrouve entre les deux bandes de 1 cm, en fait, celui-là, c'est sur celui-là qu'on va faire les pointes. Donc on va prendre le milieu à chaque extrémité, ce qui fait un milieu à peu près, donc c'est des carrés de 4,5, ça fait 2,25 le milieu. 2,25 ici et 2,25 en face. Voilà. Alors attention, je vous fais au crayon parce que vous partez du petit trait là, vous partez d'ici, et vous tracez un trait jusqu'au petit repère qu'on vient de faire. On part pas de la base du carré, on part du repère de 1 cm pour les languettes d'à côté en fait. Ce qui va nous donner sur la boîte ce côté où c'est pas comment, voilà. Vous voyez, ça fait un rectangle à la base avant de faire la pointe en triangle. Vous voyez? Donc c'est pour faire ça. Donc, on fait de partir des 1 cm au repère qu'on vient de faire à 2,25. Pareil ici, repère. Hop. Peut-être un peu loin, c'est pas grave. Et ça fait ça. Et on fait pareil de l'autre côté en face. Hop. Hop. Voilà. Le triangle est fait. Et maintenant, on va faire de quoi faire une petite languette aussi, ici. Donc on va faire entre 0,5 et 1 cm maximum. Moi, je crois que je suis partie sur 1 cm, parce que je voulais que ça tienne bien. Ça, à l'intérieur, je vais regarder. C'est plus simple. Et les languettes, elles font 1 cm, ouais. Donc, vous voyez, hop. Parce que comme après, il va y avoir un billet à faire. Je pars sur 1 cm. Là. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté, sur l'autre triangle. C'est ça qui va être le plus compliqué. Puis après, ça va être du collage.
je sais où c'est là. Hop. Voilà, à la fin, vous obtenez ça. Vous voyez. Voilà. Et maintenant, on va découper. Vous voyez à quoi ça ressemble une fois coupé. Le ciseau. Voilà. Donc, on va supprimer tout ce qu'on n'a pas besoin. Ça veut dire qu'on va juste garder les languettes, les triangles. Et sur les côtés, on n'a besoin de rien d'autre. D'accord? Alors, d'habitude, moi je les ai fait les autres au masticot. Pour les gros morceaux enlevés. Hein. Après, pour les finitions au ciseau. Hein. Pour faire les biais des languettes et tout. Mais j'avais fait au masticot. Si jamais vous avez envie de faire au masticot, si vous êtes à l'aise, faites-le. Je trouvais que pour la vidéo, pour vous montrer, c'était quand même mieux au ciseau. Vous allez peut-être mieux voir. J'espère. Ah, je n'ai pas sorti ma perfo pour vous faire le... Non, mais je sais pas, c'est là de ce côté-là. J'ai refait une autre boîte que je vais faire pour Halloween. Je vous la montrerai peut-être. Je vous la montrerai en photo, c'est sûr. Après, est-ce que j'aurai le temps de vous faire une vidéo? En sachant que de toute façon, pour les commandes pour Halloween, ça va être un peu tard. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Après, les languettes, ils sont pas parfaitement bien. C'est pas dramatique. Hein, c'est pour être collé. C'est pas du visuel, on va dire. C'est caché dans la boîte. Voilà. C'est pas du visuel. Bon, vous verrez, je suis pas à l'aise pour parler, pour m'exprimer. Donc, vous obtenez ça. On va faire des biais sur les 1, 2, 3 sur les languettes. Et là, on va les couper. On va faire un petit biais. Ouais, je peux faire aussi là. Pas indispensable là. Et surtout celle qui est en contact avec l'autre papier. Hop. Pour l'épaisseur. Après, pour coller, je vais faire aussi, comment dire, hop. Donc voilà. Sur les traits gris qui nous restent en crayon papier là, on va utiliser notre outil touche à tout. Avec une règle, on va passer dessus pour faire marquer les plis. Voilà. Voilà. L'autre côté. Voilà. Voilà. Donc maintenant on a ça. Et sur le carré du bas, on aura les trous à faire, mais qu'on fera quand on aura préparé le reste. Là, on va faire ici la perforation. Alors, on prend cette belle perforatrice. Alors, je ne suis pas une bonne élève, j'ai pas retenu le nom. C'est quelque chose comme éloquence, mais je vous mettrai les informations
avec les références et tout, pour que si vous vouliez trouver le matériel pour les faire, vous trouviez sans problème. Donc, la perfo. Là, j'ai fait en sorte exprès que ça fasse le 4,4 pour que ça puisse rentrer comme ça ici. Donc vous allez voir, vous allez la rentrer, hop, délicatement. Vous rentrez, hop, vous rentrez de façon à ce que vraiment, juste que au bout là, ça soit vraiment à ras le papier. Faut que vous ayez du papier quand vous coupez, mais il faut vraiment être à ras. Et après, vous essayez de vous mettre droite. Alors moi, je me repère par rapport à ma perfo, les espaces qui peuvent rester de chaque côté, par exemple, pour être sûr d'être bien droite. D'accord? Et après, je ferme. Voilà. J'ai un peu appuyé. Donc, ça vous donne ça. Et normalement, vous voyez, je suis assez près du bord. Je fais pas la mise au point. Plutôt comme ça. Vous voyez, c'est vraiment... En tout cas, ça tient toujours. Mais c'est vraiment près du bord. Donc maintenant, nous allons marquer les plis. Je vais ramasser ma perfo. Hop. Pardon. On va marquer tous les plis. Hop. 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 Alors, je ne vais pas faire hop à chaque fois non plus. Alors, ceux qui vont être peut-être plus durs à marquer, ça va être les petites languettes en diagonale, parce que justement, c'est en diagonale. Donc, non, ça va. Hop. Hop. Après, vous allez pouvoir gommer si vous voulez le coup de crayon, à moins que vous ne fassiez pas. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, pour savoir comment vous allez faire vos petites encoches, vous fermez la boîte comme ça. Vous alignez bien, comme ça. Voilà, là c'est aligné. C'est maintenu, voilà, bien aligné sur les côtés et tout. Et vous faites 2 repères. Voilà, comme ça. Bien plus bas. À l'endroit le plus fin. Faites vos repères assez larges. Est-ce que vous les voyez? Pas une belle mise au point, ça. Donc j'ai fait mes 2 repères. Voilà. Peut-être comme ça va être mieux. Voilà. Donc j'ai fait mes 2 petits repères de façon à ce qu'ils ont quoi? Ils ont 2 bons millimètres. Je vais les tirer. Les bons repères vous montrent jusqu'à... Déjà, ils sont faits sur les côtés de l'arabesque, on va dire. Et donc, du coup, vous savez à peu près la longueur qu'il vous faut. Et ça, c'est la largeur qu'il vous faut au final. Vous voyez? J'ai refait les traits par rapport à... J'avais fait un petit trait de chaque côté à 2 hauteurs, mais vous voyez, ils étaient espacés de à peu près ça. Il y a 2 bons millimètres entre les deux. Et après, à vous de vous faire un... Alors, on peut faire comme ça. Faire un trou d'à peu près 1 mm, un bon millimètre. Donc, hop, je tire un trait sous l'eau d'environ 1 mm de chaque côté, mais vous ne vous entamez pas l'espace que vous avez mis de 2 mm au milieu. Je ne sais pas si je suis assez claire. Ça vous donnera ça à peu près. Vous voyez? Alors après, il faut les faire de la même longueur. Là, je vois que c'est pas assez long, mais je vais rectifier. Et après, là, on va faire ça. Alors attention les doigts. Avec ça. Alors pour rester droit, vous pouvez vous aider d'une règle. Voilà. Je tourne pour voir ce que je fais en fait. J'en ai fait 40 comme ça. Alors, pour que ce soit plus facile, après moi je me suis fait un repère, un gabarit. Vous voyez, je m'étais fait un gabarit pour me mettre toujours au même endroit.
Et ça a très bien marché. J'avais plus qu'à dessiner mes petits repères que je suis en train de faire là, et j'avais plus qu'à couper, plutôt que de plier chaque fois chaque truc, chaque boîte. Bon, je suis embêtée parce que comme je veux, vous voyez, mais moi je vois pas du tout ce que je fais. Pour pas mettre la tête sous la caméra, je suis pas à l'aise. Pour faire, c'est pas très facile. Et après, vous voyez, je fais mes encoches sur les bords. Alors, il se peut que j'ai pas fait assez long mes languettes, mes trous. On verra, on va voir ça tout de suite en essayant de voir si ça passe. Voilà. Hop. Et hop. C'est pas très bien par rapport à... Attends, je voyais... Alors, celle-là, elle est plus courte. On va faire la même longueur. Voilà, ça va être un peu mieux. Le principal, c'est que votre languette, après, voyez, que la petite languette de hop rentre dans les petits trous en fait. Hop, vous faites un petit essai comme ça. Alors, au début, il faut l'aider. Voilà. Et quand il est fermé, alors là, c'est pas collé, hein. Et quand c'est fermé, ça fera ça. D'accord? Ça, c'est bon. Donc, là, on va pouvoir s'occuper du DSP. Alors, pareil, c'est la collection. Attendez, peut-être le papier, le paquet de ça, par contre, sous la main. Donc ça, je ne peux pas vous donner. Non. Donc, c'est papier de la série design Les plus belles fêtes. Et ça, je vais avoir la référence quelque part. Ouais, 15, 57, 18. Il y a plein de papiers, ils sont très jolis. Donc, dans ce papier, donc là, c'est un papier DSP. Après, vous pouvez vous faire un papier de fond vous-même. Hein. Donc là-dedans, nous allons couper un rectangle de 8,8 par 4 cm. DSP 8,8 par 4 cm. Avec un pli dans les 8,8 à 4,4 cm. Donc 8,8 c'est bon par 4 cm. Je vais le mettre comme ça, donc 4 cm comme ça. Alors s'il y a un sens, faites attention. Pardon, oui, alors 8,8. Voilà. Et on fait un pli à 4,4. Comme ça. Un pli à 4,4. Voilà. Et du coup, là, on a les 4,4 ici. Et on va faire la perforation de l'autre côté. Donc, on ne se trompe pas. Du coup, il doit rester... Ma petite règle, je l'ai mise au milieu. Ah bah c'est au milieu de toute façon. Je suis bête, 4,4. Ah, est-ce que j'avais modifié la mesure. Vous prenez à côté, vous prenez votre perforatrice que j'ai rangée. Et vous faites le même principe que tout à l'heure. On la passe. Hop. Là. Alors là, il faut centrer plus parce que elle va pas jusqu'au bord. Elle est plus petite. Vous voyez, il y a du jour de chaque côté. Donc vous mettez bien là, hop. Et vous essayez d'être parallèle au bord. Et quand vous êtes prêt, vous voyez, hop, ça me plaît, j'y vais. Ensuite, pour ça, le ruban, il me semble qu'il fait... Je vais regarder ça tout de suite pour éviter de faire une bêtise. Le ruban, il fait 1,2, donc il faut faire du 1,3. Au pli ici, vous vous mettez au milieu, vous pliez, vous trouvez le milieu. C'est 4 cm, donc le milieu c'est 2. Vous faites un petit repère. Et il faut 1,3, donc ça fait 65 mm de chaque côté. Donc
faire 1,3. Et là, vous pouvez faire le repère comme ça. Et moi, je vais passer directement. Alors, pas trop loin, hein, il ne faut pas une épaisseur large de découpe. On va couper les 1,3 cm en fait, qu'on a centré là. On va faire une petite entaille d'1,3 cm au milieu. Mais vraiment, on se met vraiment au bord du papier, hein, pour la faire, parce que quand on va déplier, ça va doubler. Hein. Faut que ça fasse trop grand. Ouverture. C'est pour passer le ruban. J'espère que vous avez passé un petit peu la tête. On va faire les finitions au ciseau. J'arrive pas à faire. Je vais le faire aussi. Oh, il reste rien. Hop. Voilà. Et quand on ouvre, vous voyez, ça fait déjà un beau petit trou, hein, pour mettre le ruban. Et on va rester sur le truc du ruban. Donc là, on va mettre un peu de double face pour poser le ruban. Hop. Faut pas qu'il bouge. Moi, je l'ai mis des deux côtés parce que je ne veux pas qu'il y ait trop d'épaisseur d'un côté ou de l'autre. Donc là, hop. Désolée, j'arrive pas à faire ça. Et là, il vous faut 5 cm de ruban. Alors celui-là, il s'appelle, j'arrive tout de suite, je vais vous le dire. Trop beau. Ruban métallisé. Voilà. En rouge, en cerise carmin et doré. Cerise carmin et or. La référence de 1563-12. C'est magnifique. Vous avez vu? Donc, on va le plier en deux. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Je pense que après pour la déco, ça va être rapide parce que, comment dire, moi je l'ai fait pour le swap, donc j'ai marqué un petit mot, mais j'imaginais très bien cette petite boîte servir de porte-nom pour Noël sur les tables en fait. Donc vous rentrez, vous laissez dépasser, si je dis rien ça va pas le faire, vous laissez dépasser un petit peu, vous êtes bien droite, mettez votre voilà, votre ruban sur le scotch que on enlève la deuxième opercule. J'espère que vous m'avez vu faire. Enfin, ça c'est pas ce qui est le plus compliqué par rapport à comment dire, à tout ce qu'on vient de faire. Voilà, le ruban est mis. Vous voyez, ça c'est bon. On va pouvoir le coller après. D'abord, on va mettre du ruban sur. Moi, je suis partie sur du ruban parce que c'est ce qui colle le plus vite. Sur mes languettes. J'aurais peut-être dû faire ça autrement. Non, je ne suis pas débrouillée comme ça. Là, je me suis mal débrouillée pour le faire. Voilà. On va mettre sur les languettes. Et que sur une là. Alors, comment dire, hop. Enfin, on fait les 4 toutes petites de 1 cm déjà. Et après, sur celles qui sont sur les pointes des triangles, on va en faire que 2. Sinon, la boîte, vous ne pouvez plus la rouvrir. D'accord? Hop. Et là, on va faire... Que je me laisse pour le faire quand même. Hop. Donc, on va faire le côté où il y a... On fait celles qui sont de ce côté-là. D'accord? Celle où il y a la découpe. Pas celle où il y a des trous. Ah, je vais y arriver. Voilà. Ah non, j'ai dit pas celle-là. Ouh, j'ai failli faire une bêtise. Du coup, il me reste que celle-là. Hop. Pas grave. C'est des choses qui arrivent. Hein. J'ai failli, je l'ai pas fait. Voilà. Et là, on va pouvoir coller.
Et j'en mets sur le ruban pour que ça tienne bien. Et légèrement dans les plis là. Parce qu'il faut que les plis tiennent. Hop. Et là, on fait légèrement plier et on le pose, on le centre au milieu, sur les blocs. Hop. Et après, voilà. Et on appuie bien. Et on plie, on appuie. Que le... Voilà. Que ça colle bien. On met en pliant pour que les deux plis soient bien l'un au-dessus de l'autre en fait. Qu'ils soient ensemble. Voilà. Ça c'est bon. Et maintenant on va pouvoir faire les opercules là. Et on va coller bord à bord comme il faut. Voilà. Et de là. Et de deux. Ensuite on va faire. On peut faire les petits. D'abord. Vous alignez bien dans les angles. Hein. Vous essayez en tout cas. Mais c'est assez simple. Hein. Mettre bord à bord en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Puis moi je suis à contre-jour. De se mettre comme ça. Hop. Et c'est bien aligné là. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Et après, on colle. Hop. 1. On va remettre la colle. Voilà. Et là, pareil, on s'aligne bien. Bord à bord. J'ai oublié. Si je fais une bêtise, j'ai oublié de gommer la. Bon, je vais peut-être pouvoir le gommer après. Le papier, écrit en papier. Voilà. C'est pareil, on s'aligne bien là et après on appuie à l'intérieur. Voilà. La boîte en elle-même est finie. Voilà ce que ça donne. Moi j'ai mis en... Alors je voulais mettre un Ferrero Rocher, j'en ai pas trouvé à Leclerc quand j'y suis allée. Donc j'ai mis un chocolat. C'est pour mettre voilà, un chocolat. Après pour la petite déco ici, vous pouvez... Alors, je vais faire attention à ça, j'ai plus le couvercle. Pour la petite déco, il vous faut un petit bout de papier de... Je le fais combien, je sais plus. Attendez, je vais mesurer. À peu près. Je vais faire 4 cm de long sur 1,2. Voilà. 1,2 sur 4. Avec les chiffres, normalement vous allez trouver. J'avais des trucs de 4,4, donc 4 cm, il n'y a pas de souci. 4 cm. On va faire 4,4 par... On va faire 4,4 par rapport... on fera 4,4 sur 1,2. Hop. Voilà. Et pareil, du coup, on va faire 1 cm pour mettre au milieu. Sur un peu plus petit, donc sur 4,2 cm. En longueur 4 plutôt. Dans les 4 mm. Voilà. Alors, là, moi, pour partir dans l'idée que j'avais du projet pour vous, après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, Escarmin, et ben, je voulais partir sur le principe d'écrire les prénoms. Alors, j'ai coupé tout à l'heure un petit bonhomme, un petit sapin, que je vais mettre là. Donc, on va écrire le prénom, comme ça. Je vais mettre mon prénom, hein. Voilà. C'est ce que je voulais vous faire faire. Donc, hop, vous vous mettez au milieu, comme ça. Et après,
Voilà. Vous le collez. J'espère que j'étais assez claire. Si vous avez des questions, bah, vous me demanderez en commentaire. Si jamais j'ai pas été claire dans quelque chose. Ah, attendez, je vais mettre de la... C'est en train de... Je n'ai plus de batterie. Si j'en ai encore, mais ça va pas durer. Donc avant que ça s'éteigne à cause de la batterie, hop, bébé Groot. Voilà. Normalement pour la batterie c'est bon. Donc, pardon. Donc, vous la collez dedans, de façon à avoir un petit... Ah, ça a séché. Voilà. Mais il a centré mieux que moi. Ça a séché pendant que... Voilà. Et vous refaites la même chose ici. Vous centrez. Et vous repartez des angles. Hop. Vu qu'il est un peu plus grand, ça vous fait votre matage. Voyez. Moi, je vais mettre une petite mousse 3D pour 3D pour mon sapin. Hop. J'aurais dû mettre d'abord plutôt là-dessus que sur mon sapin. Alors le petit sapin, je l'ai... Voilà. Je l'ai eu dans le tampon Serre paisible. À la référence 15 68 93. Heureusement que c'est écrit dessus, parce que je suis pas une bonne élève. Et on va prendre un petit strass. Un mes strass que j'ai vu avant. Et le... C'est le foncé celui-là? Non, c'est clair. Le cerise carmin foncé. Un petit strass, moyen et puis petit. Voilà. Vraiment, on attend un petit peu que ça sèche. Pendant ce temps-là, je vais mettre hop, derrière. Et deux. Voilà. Je vais pouvoir... hop, je reprends la petite boîte. Et je vais pouvoir suspendre... Oh là là, je vais tout tomber. Ah bah, il est pas là. Ah bah non, j'ai utilisé... Voilà. Wink of Stella. Et moi, je mets des paillettes sur mon petit sapin. Hop. Après, rien ne vous empêche de mettre d'autres petits motifs. J'avais hésité aussi dans le set serre paisible à mettre le petit lapin. C'est là qui me plaisait beaucoup. Après, les biches, elles sont trop cool. Là, des paillettes sapin. Je vais mettre mon strass, il est un peu séché. Hop, la tasse. C'est un peu le bazar. Hein. Voilà. Hop. Là. Et je n'ai plus qu'à le mettre pour décorer ma petite boîte. J'essaie de centrer. Voilà, donc c'est à peu près parallèle. Et voilà, ma petite boîte est finie. Alors, c'est un peu long le fait de tracer les triangles et tout, mais il n'y a rien de compliqué. Bon, à moins que vous soyez beaucoup à table, je trouve, pour mettre sur la petite table de Noël, pour mettre un petit chocolat à chaque personne en faisant un porte-nom en même temps, je trouvais ça super sympa. Donc, voilà. Donc, ben, je vais arrêter là. Je pense que j'ai tout dit. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de vous mettre les références des produits ainsi que le lien vers ma boutique si ça vous intéresse. Et puis, je vais vous laisser sur... hop, comme ça. On va mettre la colle. Voilà, vous la voyez mieux. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter à toutes, et à tous une bonne soirée, bonne journée, voilà. Et j'espère vous revoir vite dans une prochaine vidéo.
parce que bah, c'est vrai que ça faisait longtemps, mais j'avais quelques petits problèmes. À chaque fois que je faisais un enregistrement, l'ordinateur arrêtait, donc bah, c'est un peu démoralisant, plus envie, donc puis déjà pas beaucoup de temps de base, donc le temps perdu, le temps perdu. Non, parce que je me frappais, donc c'était pas que du temps perdu, mais bien, je voulais vous faire des vidéos et voilà, elles n'étaient pas faites. Donc maintenant, celle-là, ça a l'air d'aller, l'enregistrement marche toujours, donc je me dépêche de la mettre sur YouTube, sur Facebook, pour que vous puissiez la voir au plus vite. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut, bisous.